Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'unboxing et de prise en main de l'iPhone SE 2020 qui est ici. Alors voilà, je sais que c'est un déballage un peu tard, je sais qu'il est sorti il y a presque un an de cela. Maintenant voilà, ça reste une très bonne alternative à ceux qui cherchent un iPhone pas trop cher d'entrée de gamme pour mettre un pied dans la gamme de chez Apple sur les iPhones. Franchement c'est une très belle entrée en matière. Voici la boîte. Il est là. On va déballer cela tout de suite. On a la petite languette habituelle ici qui est là. Voilà. La petite languette, on y va. Tac. Parfait. Et voici. Et voilà. La petite boîte. Joli petit reflet ici en rouge, car c'est un iPhone de couleur rouge. On va mettre le téléphone de côté 3 minutes. À l'intérieur, donc plus de chargeurs fournis. Apple, vous savez, ne fournit plus les chargeurs pour les iPhones. C'est comme ça. On a juste ici une petite boîte avec les petits produits. Product Trade ici, affiché. Voilà, c'est tout ce qu'il y a avec un petit autocollant. Pour les passionnés des autocollants, vous pouvez les mettre voilà, où bon vous semble. Ici à l'intérieur, par contre, on n'a pas le chargeur, mais on a un câble de charge qui est en USB type C vers Lightning, pardon. Donc USB de ce côté et Lightning de l'autre. Ici, vous voyez la différence. Voilà. Donc plus de chargeur inclus, vous le savez, ça fait un moment maintenant déjà. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était arrivé avec l'iPhone 8. Je pensais que c'était à partir des iPhone 12 et 12 Pro Max et 12 mini, mais pas les iPhone SE. Mais vous voyez que l'iPhone SE n'a plus de chargeur également. Le téléphone est ici, en rouge bien pétant, très joli. Product Trade donc. Et voilà, la bébête. On va l'allumer. Donc pour le design, c'est la même chose, ça reste identique à l'iPhone 8. Et même avant, le design est quasi identique. Ça reste pareil. Donc c'est un format qui est très compact. C'est un écran de 4,7 pouces normalement. Voilà, il est déjà allumé. Il ne reste plus qu'à le configurer. On a toujours donc ici le bouton de maison. Ici, hop, on va choisir le français. Donc on peut choisir notre langue, comme tout smartphone. Donc on a choisi le français, on va choisir le pays. Voilà, donc on change la langue, tout va bien jusqu'ici. Démarrage rapide. Approchez votre iPad actuel. Je ne l'ai pas. On va se connecter à un réseau. Qui est minuscule, enfin vraiment en main. Franchement, dans une poche, glisser de ça dans une poche, vous serez au top du top. On voit ici ce capteur là. Qui est vraiment tout petit, mais qui a une très bonne qualité également en vidéo. En photo, par contre, voilà, il n'y a pas de grand angle, il n'y a pas de téléobjectif, il y a juste le grand angle, pardon, et pas d'ultra grand angle, ni de téléobjectif. Vraiment, toujours aussi bien construit, ces iPhones ici. On a la prise ici Lightning dessous, comme d'habitude. Tac, ici. Avec la grille, avec un haut-parleur, là. Sur le dessus, on n'a rien. Tranche de gauche, on retrouve le petit slider ici. Le petit slider pour couper le son, passer en mode silencieux, volume plus, volume moins. Et sur la tranche droite, ici, on retrouve le tiroir carte SIM ici. Pour rappel, c'est une carte nano SIM.
avec le bouton Power juste au-dessus. Ici, est-ce qu'on le voit bien? Le bouton Power ici et le tiroir de carte SIM ici. Voilà, donc on est connecté au réseau Wi-Fi, on va continuer. Donc très léger, hein, un des seuls points faibles de ce téléphone va rester, je pense, et je verrai dans les tests, la batterie qui risque d'être un peu plus délicate, mais voilà. Donc là, l'activation peut prendre plusieurs minutes, alors on attend. Voilà. Donc continuer, Touch ID, configurer plus tard. Voilà, il vous demande de créer un code, vous n'avez plus qu'à créer le code, tout simplement. Voilà, il vous informe ici, restaurer à partir d'iCloud, ça on peut faire également. Donc on va tester. Si vous avez déjà eu un téléphone configuré ou autre, vous pouvez soit approcher cet iPhone d'une tablette iOS que vous auriez ou d'un autre iPhone et il va automatiquement synchroniser toutes vos données, etc. Ou alors vous allez chercher sur l'iCloud avec votre adresse mail de votre compte Apple et ça se fera tout seul également. C'est ce que je vais faire ici. Voilà, donc là il vous envoie et vous dit que un message a été envoyé sur un des autres périphériques iOS que vous auriez ou Mac afin de valider votre connexion. Alors, vous voyez ici, il vous propose de maintenir votre iPhone à jour. Vous acceptez simplement, vous en continuez. Et ça va valider la sélection. C'est très simple. Il vous propose également, si vous configurez Apple Pay, vous faites continuer, vous rentrez vos informations de votre carte de banque. Et c'est tout. Là, on va faire configurer plus tard pour l'instant. Trousser à iCloud, ça c'est très bien. Je recommande. Sauvegarde tous vos mots de passe directement dedans. Améliorer Siri et la dictée plus tard. Je ne partage pas les données. Je ne partage pas les analyses de l'iPhone aussi. On va laisser l'affichage True Tone. L'iPhone s'adapte automatiquement aux conditions de luminosité ambiante. Afficher des couleurs homogènes quel que soit l'environnement. Vous pouvez modifier cela ensuite dans les réglages luminosité et affichage. On va continuer avec. Restauration depuis iCloud. Voilà, il va restaurer les données sur l'appareil que j'ai sélectionné. Donc il va me remettre toutes les applications, etc. qui étaient dedans. On se retrouve dans un instant. Et vous voyez ici, comme d'habitude, vous arrivez dans votre panneau de réglage directement ici. Et vous aurez tout accès à vos configurations, que ce soit vos cartes de crédit, vos cartes de crédit, vos connexions Wi-Fi, votre Bluetooth, les données cellulaires. D'ailleurs, on va les activer ici pour l'itinérance, parce qu'on a un forfait full. On va y donner, tac, données à l'étranger, c'est activé. Comme ça, ce sera tout réglé. Donc ici, le partage de connexion, si vous voulez partager votre iPhone avec d'autres périphériques, ça c'est vous qui savez. Maintenant, vous avez vos notifications, les générales, vos comptes mail, c'est ici que vous allez les régler. Vos cartes de crédit, Wallet et Apple Pay, l'Apple Store, les mails, les contacts, enfin voilà, à peu près tout est ici. Ensuite de quoi? Le centre de notification ici. Donc, vous avez ici le centre de notification, il n'y a aucune notification. On remonte. Plus à gauche, c'est pareil, mais par contre depuis le bas ici, vous allez trouver votre centre de panneau de contrôle, c'est depuis le bas et non pas comme sur les autres iPhones plus récents, enfin on va dire plus haut de gamme, le 12, 11, etc. C'est depuis le haut. Donc ici vous avez le centre de contrôle, vous allez pouvoir activer le mode avion, le mode Wi-Fi, votre Bluetooth. Vous avez ici le réglage de la luminosité, on peut monter, là je suis à fond. Donc voilà, c'est pas mal, hein. Ici le volume, la calculatrice, la lampe de poche également. Une simple pression va allumer la lampe de poche. Voilà. Et vous avez ici votre jolie lampe de poche qui fonctionne. Pour l'arrêter, vous redescendez simplement tout en bas ici et c'est fini. Vous avez également la liste de lecture, vous faire play, pause, avance, avant, arrière. Et si vous restez appuyé sur le petit icône au-dessus, vous pouvez choisir
là où vous voulez envoyer votre son. Donc là il est sur l'iPhone, mais si vous auriez des iPods ou un autre périphérique comme des HomePod, pardon, vous pourriez router le son là-dessus et ça sera diffusé sur le périphérique que vous auriez choisi. Voilà, donc ça c'est des choses un peu basiques. Vous avez l'appareil photo également aussi, hein, qui est ici, lorsque l'app est active. Et pardon, vous avez ici nouvelle vidéo QuickTake. Maintenez le doigt sur le bouton d'obturateur pour enregistrer rapidement une vidéo. Faites-le glisser vers la gauche pour prendre une rafale. Ok. Donc là, vous avez un seul. Vous pouvez pas zoomer, vous voyez, ni vous pouvez pas changer d'objectif, vous pouvez pas passer à l'ultra grand angle ni au téléobjectif car il n'y en a pas. On va rester donc sur le grand angle, c'est comme ça. On va faire une petite photo juste pour voir ce que ça donne. Voilà, une petite photo que j'ai prise pour vous montrer. En intérieur, hein, pas de nuit avec un éclairage pas trop mal. Vous voyez que ça reste correct. Ça fera bien le travail. Apparemment, c'est pour la vidéo, c'est pas mal aussi. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer. Alors, je vous montre juste la vidéo, 30 secondes ici. Et je vais mettre le son également. La stabilisation a l'air très correcte également. Je parle un peu comme ça vous aurez le son également. Stabilisation très correcte. On a ici très belle image. Très bien. Et voilà. Très bien. Très bien. Stabilisation très correcte. On a ici très belle image. Vraiment très bien. Alors le son ici c'est également quelque chose qui est très bien. Je vais redézoomer, pardon. Tac. Alors le son ici également on va mettre un petit peu de son ici. On va y mettre un peu de son, mais le son est toujours comme sur tous les iPhones et tous les iPads, et quelque chose qui est quelque chose de le son chez Apple. Je trouve c'est quelque chose qui est très un peu un son grave comme ça, quelque chose de très chaleureux, et je trouve que c'est vraiment voilà, très agréable à entendre. Je vais vous mettre un peu de musique si je trouve quelque chose. Vous voyez le son. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le déballage, donc l'unboxing du Samsung S21 Ultra. Vous voyez le son est toujours très chaleureux, très puissant et assez chaleureux sans jamais atteindre une distorsion, quelque chose d'inaudible, quelque chose d'horrible même. Non, au contraire, c'est quelque chose qui fonctionne très bien chez Apple. J'adore ce son un peu suave ou comme ça, très agréable à l'écoute et à l'oreille, je trouve. En tout cas, personnellement, c'est mon avis. Voilà, on va rester là pour ce petit déballage et cette prise en main. Alors voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas un like, un j'aime, un partage, un commentaire. Et surtout, abonnez-vous, vous savez que c'est important. C'est grâce à vous que notre chaîne grandit. Donc je vous en remercie et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!